Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bonjour mon cycle. Aujourd'hui, on va parler ensemble de SPM et de relations de couple. Comment tu fais quand tu as des galères au niveau physique, dans tes émotions, que tu es complètement chamboulé et que tu as un partenaire ou une partenaire qui a du mal à suivre tes états d'humeur et que toi-même tu comprends pas trop ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je parle d'expérience. Alors le SPM, c'est l'acronyme pour syndrome prémenstruel. C'est un ensemble de symptômes que tu peux potentiellement ressentir à l'approche de tes règles, où tu peux ressentir des douleurs, des gonflements, une irritabilité aussi, une sensibilité au niveau de tes émotions, des difficultés à te concentrer, une certaine tristesse parfois, enfin ça peut dépendre des périodes. J'en parle justement dans ma toute dernière vidéo qui est juste ici. Donc tu l'as compris, le SPM, c'est un truc qui va quand même sacrément influer sur ta façon de vivre ta journée et tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette journée, et aussi sur ton comportement, ta façon de réagir, et forcément donc ça peut avoir un impact sur la personne qui partage ta vie. Et ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, ça va être de t'aider, de vous aider tous les deux à appréhender le SPM ensemble pour pouvoir le vivre mieux et pourquoi pas même l'anticiper et le vivre comme une équipe. Une tendance qu'on entend assez régulièrement, c'est il faut apprendre à gérer ses émotions, les contrôler. Et je trouve que ces expressions-là sont un petit peu problématiques parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas forcément la main, on n'a pas forcément le contrôle. Et de se dire qu'il faut apprendre à les gérer, ça peut mettre une sorte de pression sur quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Genre, quand il se met à pleuvoir super fort, je suis en Bretagne, et qu'il fait super froid avec un vent en mode tempête, tu as beau vouloir que ce soit différent, tu vas pas forcément pouvoir y faire quelque chose. Pour le SPM, ça peut être le cas, dans une moindre mesure en tout cas, il y a certaines fois où tu pourras pas jouer dessus. Plutôt que de vouloir gérer ses émotions, mon conseil, ça va plutôt être de t'exercer à les écouter, les observer, et ensuite dans un second temps, apprendre à les accompagner. Pourquoi? Eh ben ça t'aidera dans un premier temps à identifier déjà ce que tu ressens, c'est un premier pas qui n'est pas forcément évident quand tu es en plein dans la tourmente, et donc ça t'aidera à savoir ce qui est important pour toi à ce moment précis, et tu identifieras aussi ce qui peut potentiellement t'aider, te faire du bien. Je te donne mon exemple à moi, perso, je sais que pendant mon SPM, j'ai plutôt besoin d'être écoutée, d'être entendue, comprise, sans forcément que l'on cherche à m'apporter des solutions, même si la personne pense bien faire. À ce moment-là, c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Ensuite, ça va être déjà à toi d'apprendre à reconnaître cette période quand elle arrive pour pouvoir prévenir ton ou ta partenaire que dans les prochains jours, la période va être un petit peu différente. Moi, j'aime bien dire « Ah, pour info, mon ovulation est passée, donc j'entre dans ma phase lutéale, ma phase prémenstruelle. » Et là, mon copain, maintenant, il sait à quoi s'attendre. Et moi aussi d'ailleurs. Je vais être moins étonnée de me dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis autant dans tous les sens? Mais arrête de faire du bruit là! Donc pour toi, ça peut être par exemple, écoute, pour info, dans les prochains jours, je risque d'être un petit peu plus à cran que d'habitude, ou je risque d'être moins attentive à ce que tu me racontes, ou je peux peut-être douter un peu plus de tout. En tant que partenaire, tu vas là avoir des infos hyper précieuses pour votre couple aussi, parce que ça va te permettre à toi de connaître les préoccupations de ta partenaire, même si elles semblent exagérées, exacerbées à ce moment-là. Si elles ressortent pendant cette phase, ça veut dire que ce sont quand même des choses qui la travaillent intérieurement, même si c'est de façon inconsciente. Ce sont donc des sujets qui méritent d'être écoutés et traités plus tard. Alors ensuite, comment est-ce que vous pouvez accueillir le SPM ensemble? Je souris parce que je sais que ça peut paraître presque impossible quand on est en pleine période de SPM. Je viens de le vivre il n'y a pas très longtemps et je sais que c'est pas toujours évident de prendre du recul. Mais voici quand même mes quelques tips. Le SPM, quand il n'est pas préparé, ça peut être vraiment le moment où les conflits vont arriver, où tu peux avoir des tonnes de malentendus, des grosses incompréhensions, tu peux même avoir du mal à te comprendre toi-même, donc dans le couple c'est encore plus compliqué. Et c'est ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser pour faire équipe. Vous allez faire front ensemble. Et vraiment, pour être une personne qui vit un SPM de temps en temps, j'en vis un petit peu moins que quand je venais tout juste d'arrêter la pilule, je sais que le soutien de mon partenaire est hyper important pour moi dans cette période-là. Alors au fil des cycles, j'ai appris à détecter les phrases qui me faisaient vraiment du bien à entendre pendant mon SPM. Et je sais que ce que mon copain me disait et qui me faisait énormément de bien quand je venais d'arrêter les hormones artificielles, c'était « Ne t'en fais pas, c'est ton corps au naturel qui s'exprime. Ce n'est qu'une phase qui va passer et je suis là si tu as besoin de moi. » Là, je te donne quelques phrases qui pour moi franchement me font
beaucoup de bien. J'ai aussi plusieurs moments dans cette phase prémenstruelle où j'ai juste besoin d'être solo, où je prenais mon vélo et je partais pour la matinée faire un tour toute seule, me changer les idées. Donc le mieux, c'est vraiment que tu apprennes toi-même à connaître ce qui te fait du bien selon le moment. Dernière chose, forcément, ça coule un petit peu de source, mais c'est pas forcément évident sur le moment, ce sera de reporter toutes les discussions importantes ou complexes. Et bah oui, parce que la phase prémenstruelle, c'est aussi une période qui va te donner la capacité de voir tout ce qui ne va pas. Et je dis que c'est une capacité parce que tout à l'heure, je t'expliquais que si ça ressort à ce moment-là, c'est que ça mérite ton attention. Mais c'est pas pour ça qu'on va forcer les choses et entrer dans le vif du sujet spécialement à ce moment-là ou développer, entrer dans les détails. Du coup, toutes les discussions importantes, on les note bien et on les traitera ensemble plus tard dans une saison de ton cycle qui sera plus propice aux échanges. En général, c'est plutôt au moment de la phase préovulatoire, après les règles, et la phase suivante, au moment de l'ovulation aussi, où on est beaucoup plus dans l'expansion, les échanges avec les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, que tu sois la personne qui a un cycle menstruel ou son ou sa partenaire. Dis-moi tout en commentaire, et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!